Pour étudier l'anatomie d'une équipe extraordinaire, on est obligé de passer par ses poumons. Une charnière défensive, une entente parfaite, une arrière-garde rapprochée, un duo d'attaque. Maintenant, fermez les yeux et imaginez à quoi ressemblerait la perfection. De la complexité d'un duo en résulte la complémentarité ultime. Le 6 et le 8, le cerveau et la Joconde, les yeux et le génie, la vision et la force tranquille. Pour notre plus grand bonheur, le football nous a offert de sacrés duos dans son histoire, mais il ne sera plus jamais le même après Xavi Iniesta. Définir Xavi et Iniesta sur un terrain, c'est comprendre jusqu'où le football peut nous transporter. Xavi et Iniesta ont 4 ans de différence. Ils sont pas très grands, 1m70 tous les deux. Les deux compères font connaissance à l'âge de 11 ans lorsqu'ils arrivent à la Masia, le prestigieux centre de formation du Barça. Le plus vieux, Xavi, débute sa carrière professionnelle au Barça en 98 et gagne ses galons de titulaire indiscutable après le départ de l'entraîneur Luis van Gaal. Andrés Iniesta, lui, débute dans le groupe professionnel 4 ans plus tard, en 2002, donc exactement au même moment que Xavi, à son âge. Pendant que Xavi est un titulaire indiscutable, Franck Rijkaard accorde de plus en plus de temps de jeu à Iniesta qui alterne au début avec le portugais Deco. Mais il faudra attendre avant de voir le duo Xavi-Iniesta à l'œuvre, puisqu'en 2006, l'année où le Barça de Rijkaard remporte la Ligue des Champions, Xavi est victime d'une rupture du ligament croisé. A priori, comme ils sont pas très grands, ils font pas très peur. Néanmoins, grandir au sein de la maison Blaugrana, qui tourne très bien à l'époque, ça reste bien évidemment une aubaine pour Xavi et Iniesta. Parce que dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dès l'adolescence, ils savent déjà ce que c'est que le haut niveau et ils savent déjà comment on fait pour gagner de très grands matchs. Le savoir c'est une chose, le faire c'en est une autre. À la Masia, on leur enseigne la réflexion à adopter constamment sur le terrain. Pourquoi telle ou telle situation se produit? Quelle est notre approche de jeu sans ballon, avec ballon? Que se passe-t-il si j'avance, si je fais cette passe à cet endroit, avec ce dosage? Ou pour ce coéquipier placé à tel endroit du terrain? Comment travailler les espaces? Est-ce qu'un travail de ma part ou de mon coéquipier pourrait éventuellement créer une brèche? Est-ce que c'est à moi d'exploiter ces brèches, ces intervalles? Un footballeur comme Xavi se pose des dizaines et des dizaines de questions à la minute en plein match. Chaque rencontre est différente, et le travail de réflexion recommence, encore et encore. Il ne s'arrête jamais. Et les points forts de l'adversaire, on les connaît, mais quels sont leurs points faibles? Qu'est-ce qu'ils font moins bien que ce qu'on aurait pensé? Ah tiens, ils sont pas très forts sur la relance. Ah tiens, les milieux et les défenseurs sont pas toujours placés à l'endroit où le jeu se déroule. Il y a certainement un bâton à mettre dans l'engrenage ici. Et quand le Barça de Xavi et Iniesta commençait à faire des passes, c'est pas du tiki-taka de manière péjorative où ils sont en train de faire des passes juste pour s'amuser. Non, ils sont pas en train de s'échauffer. Ils sont déjà dans l'analyse. La partie d'échecs a déjà débuté. Et en fonction de ça, ça discute énormément entre les deux. Alors vous me direz que chaque milieu de terrain professionnel devrait en théorie mener cette réflexion. En théorie, Xavi, c'est un cerveau, un joueur qui a le sens du jeu, l'œil pour repérer, déceler et mettre en œuvre. Je reçois la balle, je passe et je fais un mouvement. Ou alors chercher un espace constamment. C'est très rare de le voir passe millimétrée, ce qu'on appelle en espagnol la pausa. Une petite pause pour observer la situation et ensuite la passe. Pause, décision, passe. Pause, décision, passe. Même les autres autour de lui ont commencé à faire ça, y compris Messi. Et voilà. Sans parler de ses tricotages, il tourne sur lui-même pour créer du champ libre. Ce petit truc, c'est la pelopina, le 360. Maintenant, au niveau de la technique, Xavi, il l'a. Même si ce n'est pas sa qualité première. Mais attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je ne dis pas que Xavi était mauvais techniquement, pas du tout. Pour faire les caviars qu'il faisait et les passes au millimètre, fallait avoir un minimum de niveau technique. Non, il était largement au-dessus de la moyenne. De toute manière, pour évoluer dans ce Barça avec autant d'automatisme, faut pas être mauvais techniquement, c'est juste interdit. Là où on l'attendait, Xavi, c'était dans sa vision de jeu, dans ses choix. Il ne se trompait jamais ou rarement dans ses choix, C'était incroyable. En fait, la partie technique, elle sera surtout assurée, vous l'avez deviné, par son compère Andrés Iniesta. Comme Xavi, Iniesta possédait un centre de gravité très bas, ce qui lui assurait un meilleur contrôle du ballon. Et plus encore que les individualités, c'est cette qualité collective et ce niveau technique assez invraisemblable qui ressortait.
J'ai pas peur de dire que c'est au moment où Iniesta a pris du poil de la bête qu'on a redécouvert Xavi, comme un skieur qui slalome, avec un ballon en plus, qu'il protège parfaitement. Ce joueur était d'une agilité qu'on qualifiera d'exceptionnelle, à classer dans la catégorie des génies, avec des gestes vifs, rapides, tous efficaces et à aucun moment négligés. Très peu de joueurs ont atteint ce niveau de football dans l'histoire. On a rarement vu un footballeur à la palette technique aussi complète. Les mots manquent pour décrire ce fantastique milieu de terrain. Mais ce qu'on relève moins souvent avec Iniesta, c'est sa qualité de frappe absolument exceptionnelle, que ce soit avec un effet, ou alors carrément la frappe de bœuf, juste clinique et merveilleux. En bref, on se retrouve donc avec deux joueurs aux qualités footballistiques vraiment extraordinaires. Mais quand en plus vous avez devant vous l'un des plus grands faux neufs de l'histoire, un certain Léo Messi, lui aussi ayant grandi à la Masia, et qui en plus à lui seul vous passe toute une défense en revue, ça aide à vous concentrer sur ce que vous devez faire. Une synergie sensationnelle va naître dans ce triangle magique qui remportera 3 fois la Ligue des Champions entre 2009 et 2015, dont 2 triplés, championnat, coupe, Ligue des Champions. Xavi et Iniesta compléteront ensemble le podium du Ballon d'Or en 2010, derrière Léo Messi, tout sauf un hasard, simplement le fruit d'une association parfaite, d'un lien spécial qui unira ces deux-là plus que tout autre duo dans l'histoire du football, qui se trouvaient les yeux fermés sur un terrain, comme en dehors, où l'amitié les lie depuis leur adolescence, jusqu'à remporter ensemble tous les trophées possibles dans le football. Mais l'autre triangle dont on parlait moins et qui rendait ce Barça quasi injouable, on peut même enlever le quasi si vous voulez, c'est la relation créée de l'autre côté avec Sergio Busquets. Busquets, le parfait exemple d'un regista dont l'objectif est de rester très bas. Juste devant la défense Piqué-Puyol, il fera rarement de longues passes car ce n'est pas le même type de regista que Pirlo. Non, avec Busquets, on garde très souvent le jeu au sol, puisque la création des espaces et leur ouverture sera la clé. Ce triangle Iniesta, Xavi, Busquets n'est pas sans rappeler le socle même du football total, fomenté dans les années 70 par Rinus Michels, dans le Barça des années 90 par Johan Cruyff, et que Pep Guardiola a ensuite reproduit avec ce football de possession, de passe en une touche pour accélérer le jeu, et où le ballon sera littéralement confisqué à l'adversaire. On le retrouve également en sélection, ce qui facilite certes les automatismes, mais sans Messi, ce n'est pas la même chose. Conscient de cette lacune, le sélectionneur espagnol, Vicente del Bosque, va rajouter un deuxième regista, Xabi Alonso, mais qui n'aura pas le même apport que Busquets. Déjà dans le style, ils sont complètement différents, Busquets sera beaucoup plus dans un rôle de construction, tandis que Xabi Alonso c'est plus un regista à l'ancienne, dont le jeu très direct sera plus efficace dans un style de contre-attaque. Dans ce schéma, avec la Roja, Iniesta avait un rôle beaucoup plus avancé aux côtés de David Villa et Pedro pour perforer les défenses. C'est aussi pour ça qu'au Barça, Guardiola ainsi que ses successeurs ont conservé cette philosophie selon laquelle il fallait mettre Messi dans les meilleures conditions parce que cela permettait aussi à Xavi et Iniesta de ne jamais se perdre de vue, à la fois pour maintenir ce triangle de derrière avec Busquets et celui de devant avec Messi. Ajoutez à cela des latéraux qui montent pour apporter le surnombre et vous obtenez une magnifique équipe qui a repoussé les limites même de ce que le football pouvait nous offrir. Et si le jeu ébouriffant du Barça entre 2008 et 2015 s'est orienté autour de Messi, c'est aussi parce que cela arrangeait bien nos deux petits lutins dont l'approche footballistique était très proche de celle de la Pulga. Xavi Iniesta, Iniesta Xavi, deux amis qui voulaient s'accaparer le numéro 8 que finalement l'un portera en club et l'autre en sélection. Chacun est libre de supporter le club qu'il veut, de préférer une tactique à une autre, une période à une autre, une histoire à une autre. Mais refuser d'accepter la puissance d'un duo ultime comme Xavi et Iniesta, c'est soit mal comprendre le football, soit refuser de l'aimer. Voilà les footeux pour cette analyse d'un duo, c'est la première fois que je fais ça, écoutez ça nous change et ça nous fait du bien. Et si vous avez aimé le concept, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner.